Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans le monde fascinant de la maréchalerie. Donc, pour ceux qui sont curieux ou adeptes cavaliers des chevaux, je vais vous montrer simplement les bases d'un cheval, pourquoi on met des fers, répertorier un petit peu les étapes sur le pied du cheval, connaître le pied du cheval et connaître les fers. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Et cette vidéo est sponsorisée par PGM Formation. Il vous prépare au métier de moniteur d'équitation à travers le CQP. Chez PGM Formation, les candidats sont jugés par des professionnels du terrain, dirigeants de structures équestres, moniteurs en activité et sportifs de haut niveau. La formation dure 1 an. Elle est complète, professionnalisante et orientée vers l'emploi réel. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 98% des élèves sont toujours moniteurs aujourd'hui. Et parmi eux, plus de 85% sont installés à leur compte en tant qu'employeurs. PGM Formation, ce n'est pas seulement un diplôme, c'est une vraie préparation au métier et à la réussite professionnelle. Tout ça dans un cadre familial. Et voilà, merci PGM Formation. Tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi doit-on ferrer un cheval. Les chevaux qui n'ont pas de fer, qui restent pieds nus, de par leur activité ou leurs pieds qui sont en bon état, on va les laisser pieds nus. On n'a pas besoin de porter tout de suite une idée sur le fer, on n'a pas besoin de leur appliquer des fers. On reste naturel, on leur part les pieds, toujours dans une fréquence de 7 à 8, voire 10 semaines. Voilà, tous les 3 mois, on peut éventuellement mettre un petit coup de râpe sur les pieds des chevaux pour entretenir. Le pied du cheval pousse continuellement. C'est comme les ongles chez nous. On prend 1 cm à peu près par mois, par 5 semaines, tous les mois et demi. C'est un peu la même chose avec les chevaux. Maintenant, pourquoi on doit appliquer des fers? Le fer reste thérapeutique. Donc, on applique un fer parce qu'on a une nécessité pour le cheval. Soit pour ses objectifs, donc sa discipline, son travail, ou tout simplement pour son bien-être. Si un cheval n'a pas besoin de fer, on ne le fait pas. En revanche, si un cheval est en activité un petit peu plus soutenue, c'est-à-dire on part en balade, en extérieur, ou alors on a une utilisation sportive comme en compétition ou autre, mais on a une utilisation du cheval un peu plus soutenue, là, on va devoir lui appliquer des fers pour son maintien, pour que le cheval se pose correctement et qu'on continue d'entretenir tout ce qui est le système locomoteur du cheval, les tendons, les muscles. Voilà, ça évite de se détériorer trop vite. Faut pas oublier que la maréchalerie et la pose de fer, ça reste un mal nécessaire. Je m'explique. Quand je dis un mal nécessaire, c'est on met des clous dans le pied. Bon, au bon endroit, évidemment, ça ne leur fait pas mal, mais ils sentent toutes les vibrations du clou dans le pied. Et donc pour ça, on est un peu sur un mal nécessaire. Mais une fois qu'on a mis le fer, le cheval se sent beaucoup mieux et c'est juste pour perdurer et pour continuer sa longévité sur le bien-être du cheval. Et toujours est-il que je ne l'ai pas réexpliqué, toute la base de la ferrure, quand on pose un fer sur un cheval, c'est le point essentiel, c'est le bien-être. On ne posera pas un fer si le cheval n'en a pas besoin. Si on pose un fer, c'est complètement pour son bien-être. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment il fait le pied. C'est parti. Bon, je vais commencer par enlever mon fer. Donc là, j'ai les petits rivets qui tiennent le fer à cheval. Je dois les faire sauter. Ok. Ensuite, voilà, je viens déferrer sur un cheval qui n'a pas beaucoup de pieds, pas beaucoup de sol, pas beaucoup de force dans le pied. Ça peut un petit peu les gêner. On cure le pied. Ok. Là, je suis en train de détailler le pied, comme je l'expliquais, pour que vous compreniez bien. On a 4 parties dans le pied. Cette partie-là, de chaque côté, c'est les talons du cheval. Juste après, on va avoir les quartiers. Juste après, on va avoir les mamelles du cheval. Ok, donc ça, c'est la partie qui s'appelle les mamelles sur tout le bord du pied. Et là, on a la pince du pied. Ok, ce qu'on voit là en triangle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle la fourchette. C'est de là que repart le sang et qui permet au sang de fonctionner dans le pied. C'est un peu notre pompe qui revascularise tout le sang dans la boîte cornée. C'est ultra important qu'une fourchette soit en bonne santé. On va avoir tout ce qui est là, en blanc, que vous voyez. Ça s'appelle la sole. Ça, c'est très sensible. Là, on peut voir que la sole, elle est un tout petit peu concave et que le cheval manque un petit peu d'épaisseur de sol. Ça serait bien qu'il en ait un petit peu plus. Et ça dépend des pieds, de la race des chevaux et tout simplement de l'entretien des pieds qui ont été faits sur le cheval. Et toute la partie que vous allez avoir ici, ça, c'est la paroi du cheval. Donc c'est sur ça que le pied du cheval se repose. C'est toute cette partie que vous voyez qui est noire. Ensuite, si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut s'apercevoir qu'ici, vous avez 2 petites bosses. Ici, ce sont les glaumes. Et là, je vais vous montrer comment on part
un pied, comment on entretient un pied pour poser un fer. Là, on va retravailler la fourchette pour lui donner une super forme pour que la fourchette refonctionne correctement. Donc là, le fait de tailler la fourchette comme elle se doit, on a une façon de tailler la fourchette. Donc là, j'ai taillé une partie de ma lacune. Donc là, sur la fourchette, sur la partie de ma fourchette, là, on a les lacunes, ok? Lacune latérale et tout ce qui est au-dessus, c'est la lacune médiale. Donc là, on a une rainette. Donc c'est avec ça que je taille les fourchettes. Et le but, c'est de retrouver une forme bien précise pour que cette fourchette refonctionne correctement et qu'elle puisse avoir son rôle de pompe pour réinjecter du sang dans tout le pied, toute la boîte cornée, et pour que le pied continue de pousser et que soit en bon état et continue de faire refonctionner le pied et réinjecter du sang dans tout le corps du cheval. Alors, ça, il y a uniquement le maréchal qui a le droit de le couper, ou le vétérinaire évidemment, mais ça, c'est ultra sensible. Là, je peux faire boiter le cheval si je vais trop loin dans la coupe du pied. Maintenant, je taille ma fourchette, je ne l'ai pas beaucoup taillée, parce qu'on n'avait pas non plus une grosse fourchette proéminente, mais juste de quoi lui redonner sa forme et son aspect qui doit être comme ça, pour que le pied soit en bon état, pour que la fourchette refonctionne correctement. Alors, pour que vous essayiez de comprendre, moi, je vais referrer ce cheval. Je vais vous montrer comment on choisit son fer, comment on choisit également son clou. Dans son fer, c'est important. Où est-ce qu'on met les clous dans le pied ? Forcément, il y a bien un endroit où on les met qui est plus délicat que d'autres. Pour que, déjà, on reprenne les bases, une fois que vous avez retenu les différentes parties du sabot, on va les retrouver sur un fer. On verra ça après. Là, je vais tailler mon pied, ok? Donc, on voit qu'on a un cheval avec un pied plutôt sain, forcément, bien entretenu, il vit au box, il a une activité plutôt régulière, un peu sportive. Ça, c'est un cheval de dressage, et on peut s'apercevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la sole, c'est pas foufou. On pourrait avoir beaucoup plus de force dans la sole. Ce qui fait la force du pied également, je ne vous l'ai pas dit, c'est tout ça là. Ok? Ça c'est la force dans un pied de cheval. Ça s'appelle les barres, tout simplement. Donc, on laisse les barres solides, on évite de les creuser, voilà, pas comme certains. On fait le parage pour appliquer un fer. Je vais venir retirer, donc travailler ma fourchette pour qu'elle ait son rôle très important. Retirer toute la paroi qu'il y a là, parce que là, au final, c'est que de la paroi, tout ça. C'est que la boîte cornée du cheval, on va dire que c'est l'ensemble. Mais ça, c'est vraiment la paroi sur laquelle repose le fer. En aucun cas, il doit être en contact avec la sole. En aucun cas, ça va faire boiter un cheval. Là, on va simplement mettre un fer sur tout ça. Mais ça a poussé. Ça pousse environ 1 cm, comme je vous ai dit, toutes les 5 semaines. Donc, les fréquences de ferrure sont à faire entre 5 et 6 semaines. Si vous avez un vieux cheval, ou même un jeune cheval, mais qui est au pré, on peut aller vers 2 mois de ferrure, c'est pas encore cata, mais pas plus. Après, ça devient beaucoup trop long, le pied pousse du haut vers le bas, donc à la fin, on a un fer qui est complètement avancé, et donc ça commence à chauffer au niveau des tendons sur le cheval. Exemple, c'est comme si demain, vous alliez mettre 3 pointures au-dessus de votre taille de chaussure, au bout de 2-3 jours de marche, vous allez commencer à avoir mal derrière au mollet. C'est exactement la même sensation pour les chevaux, sauf que eux, ils marchent complètement sur leurs doigts, sur leur boîte cornée, donc on ne peut pas se permettre de les laisser trop pousser. Et en plus de ça, le fer il s'use, qu'on soit même sur l'herbe ou qu'on soit en activité. Évidemment, sur le bitume, c'est encore plus soutenu, mais sinon, le fer s'use. C'est pour ça qu'on doit changer les fers des chevaux. Et en même temps, leur râper un petit peu les pieds, les rogner, les couper, les tailler, les parer, ça s'appelle. Et voilà, entretenir le pied d'un cheval. Et là, je vous montre tout de suite comment on entretient le pied de ce cheval. Donc là, on voit bien qu'on est l'hiver et on a un pied qui s'est un tout petit peu, une paroi, pardon, qui s'est un tout petit peu abîmée. Vous voyez là, dû à l'humidité qui est passée par le trou du clou, on a une petite paroi qui s'est cassée. Mais rien de fou, ça, on va le réparer et ça se verra pas dans quelques ferrures. Donc, on voit bien qu'on a un tout petit peu de pied retiré, pas beaucoup. On est en hiver. Il faut savoir qu'en hiver, le pied pousse beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'herbe est moins riche qu'en été, moins captée par le soleil. Donc, voilà, c'est beaucoup moins riche et les pieds poussent beaucoup moins, mais c'est pareil pour nous. L'été, ou quand vous allez sur des pays qui sont de climats tropicaux, vous allez avoir les ongles, les cheveux qui poussent beaucoup plus vite. C'est le même principe sur les animaux. L'hiver, ça pousse beaucoup moins vite que l'été. Donc là, on va retirer la corne qui dépasse. Donc là,
On va pas rentrer trop dans les détails, je vais vulgariser un petit peu la maréchalerie pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les chevaux, comment fonctionne notre métier. Et donc là, pour moi, le but, c'est de vous montrer comment je fonctionne. C'est uniquement ma façon de penser, mes idées. Voilà, ça n'appartient qu'à moi. Il y a plein de façons de travailler, mais moi, je vais vous montrer la mienne. Donc là, je commence avec ma pince à parer. Ça, c'est le coupe-ongle, comme chez nous, et version poney, quoi, big poney. Donc là, c'est du gros matos. On y va. Donc là, on peut le voir, je ne retire pas du tout beaucoup de pieds. Vous voyez, là, je retire vraiment très peu de pieds. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à retirer, tout simplement. Ensuite, vous voyez qu'une fois que j'ai coupé un peu avec ma pince à parer, j'ai fait un petit peu quelques trous. Le but, c'est de tout mettre à plat. Donc je vais râper un petit peu. Et là, on va pouvoir remarquer, il va y avoir ma limite. Je râpe un petit peu mes talons. Évidemment, on évite de toucher aux talons. On a toujours un angle à respecter quand on s'occupe des pieds des chevaux. Et on doit prendre en compte les aplombs également. Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. On fera un sujet sur les aplombs, les différents aplombs d'un cheval. Comment on peut traiter les différents aplombs et aborder les différents aplombs d'un cheval quand on part les chevaux ou quand on les ferre. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Donc, là, on peut s'apercevoir qu'on a une petite ligne ici. Là, tout là. Ça s'appelle la ligne blanche. Ça va être un petit peu mon guide pour parer le pied du cheval. Donc, on voit un petit peu qu'elle est noire ici. Voilà, elle est un petit peu salie par la saleté entre le fer et le pied. Et on voit qu'elle est blanche. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est très signe d'indication pour mon parage. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais cette ligne blanche, c'est d'ailleurs de là que je vais mettre mes clous. Comme on peut voir, le clou ici, il a été mis juste après la ligne blanche. Ça, c'est pas trop grave. Quand il y a de la paroi, donc la paroi, c'est ce qu'on a juste après, à la limite, ça ne gênera jamais le cheval. En revanche, si le clou, je le mets ici, là, vous pouvez être sûr que le cheval, il va saigner, il va boiter, il va sortir et créer un abcès, et là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là, le cheval, il va être souffrant, il va être douloureux, et on fait pas ce métier-là pour les rendre souffrants. Donc, une fois que j'ai mis mon petit coup de râpe, je mets un petit coup d'œil sur le pied. Ah, je m'aperçois que j'ai une toute petite bosse ici. Maintenant, je vais border mon pied. On va essayer de faire quelque chose d'homogène, ok? Vous voyez que là, mon pied, le but, c'est d'avoir un peu la même chose des deux côtés. Grossièrement, c'est un peu ça que ça veut dire. En fonction des aplombs, les chevaux vont répartir leur charge d'un côté ou d'un autre. C'est comme ça qu'on a des chevaux qui sont panards. Donc ça, c'est les chevaux qui ont les sabots qui vont vers l'extérieur, qui sont ouverts. Ou alors, on a les chevaux qui sont cagneux. Donc ça, c'est quand on a la pince donc des pieds qui se regardent. Donc ils sont complètement comme ça. Souvent, c'est les chevaux de trait, vu qu'ils sont très larges du poitrail. Ils ont les pieds qui rentrent un petit peu à l'intérieur. Là, on repart sur notre pied. Je borde mon pied. Le but, c'est d'avoir un petit peu la même quantité de parois un petit peu partout. On voit bien que ça a été un peu abîmé ici, donc j'évite de trop le râper pour pas rendre ça plus droit ici que ce que c'est déjà. Ok. Donc, là, mon pied est fini. Je vais faire ma pariétale. Donc, qu'est-ce que c'est la pariétale? C'est râper toute la boîte cornée. Tout le devant du pied, je vais devoir le râper. Et le but, c'est de faire un pied, comme je vous ai dit, homogène. On évite de donner un angle arrondi sur la fin du pied. Pour un parage de ferrure, on essaye de réfléchir sur un cône. Vous voyez un cône de glace? On essaye de faire la même chose. Il faut que ça soit un pied qui soit quand même dans la longévité, et mon fer doit être dans la longévité de cette paroi. J'ai énormément travaillé sur les pieds, c'est des chevaux que je suis déjà depuis longtemps, donc on n'a pas de réelle nécessité d'agresser la paroi. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle la pariétale. Donc on voit bien que le pied est un petit peu cassé par là, on voit bien qu'aussi ici il a été un petit peu abîmé. C'est pas grave. Maintenant, pour que vous compreniez, la pousse du pied se fait à partir d'ici, ok? Tout ce que j'ai dessiné en orange, qui délimite les poils du sabot dur de la boîte cornée, tout ça, ça s'appelle la couronne, le périople, ok? La pousse du pied se fait dans ce sens-là. On est du haut vers le bas, et ça pousse, et ça pousse. C'est pour ça que ça emmène le fer en fonction de la direction qu'on lui a donnée, donc sur l'avant, sur le côté, en fonction aussi de ses aplombs, parce qu'un mauvais aplomb, ou même l'aplomb d'origine du cheval,
ça va être accentué sur la durée. Plus la ferrure va passer des semaines et des jours, plus ces défauts d'aplomb vont apparaître. D'où les fréquences de ferrure ultra rapprochées. Parce que vous allez vous dire que 5 semaines pour ces chevaux-là, c'est assez court. Et en plus, ça a un coût. C'est pas nous qui avons jugé qu'à chaque semaine, il fallait ferrer les chevaux, c'est vraiment leur comportement et leur façon de se déplacer pour optimiser et pour rester sur le bien-être du cheval et pour éviter qu'ils aient mal et qu'ils sortent des tendinites, des suroses, tout ça, on est obligé de les ferrer à 5-6 semaines à peu près. Et dites-vous bien que sur des chevaux avec des cas un petit peu plus touchy, un petit peu plus orthopédiques, ça, c'est tous les mois. Tous les mois, on doit referrer les chevaux. Donc là, le but pour un maréchal, de faire la pariétale, hop, c'est de prendre sa râpe et d'enlever toutes les déviations. Donc là, évidemment, on n'en a pas trop. On voit que le pied part un peu sur les côtés. Ça va être à moi de le diminuer avec ma râpe. Donc là, on dirait peut-être pas, mais je mets de la force. Ok, donc là, vous voyez, j'ai pas trop retiré de pied. Et là, je finis avec ça, ça va me permettre juste d'avoir une très belle finition. Et ça retire pas du tout de pied. Là, on est vraiment sur un aspect esthétique. Une fois qu'on a paré notre pied, et avant de mettre nos fers au feu, on doit choisir donc la taille de fer qu'on met. Pareil, je vais faire une vidéo, si vous êtes chaud là-dessus, sur différents modèles de fer. Pour quelle discipline, ce qu'on peut apporter aux chevaux, quel bienfait ça va leur procurer. Enfin voilà, ça c'est en commentaire, c'est vous qui me dites si ça vous intéresse de savoir différents modèles de fer. Donc, moi je vais choisir mes fers. Donc on a plein de tailles, ça part du 0 jusqu'au 10, 12, et ça va, pour les plus petites tailles, ça descend de 0, donc 0, double 0, 3 fois 0, ça fait la même, mais voilà, à l'inverse. Donc là, on va choisir le fer. Donc là, on peut s'apercevoir que le fer, il va être un petit peu long. Ok ? On va avoir un fer qui dépasse un petit peu. Donc là, on ne va pas au sport d'hiver. On n'a pas besoin de ski sur le cheval. En plus de ça, qui dit fer plus long, forcément, ça va leur tirer sur les tendons. Donc il faut se méfier de ça. C'est pas simple, c'est pas anodin. On va choisir un fer plus petit. Alors, évidemment, le fer ne va pas au pied, c'est à moi de le transformer à la forge. Mais là, on peut s'apercevoir qu'il ne couvre même pas le talon. Il est vraiment pile poil juste avant le talon. Ça va être trop court. Donc, on va essayer un autre fer. Voilà, on essaye différentes tailles, de toute façon, c'est comme pour nous, ça évolue tout le temps. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Là, on va avoir un cheval qui va avoir un talon qui doit être recouvert par le fer. Je dis bien que ça ne doit pas être à fleur comme ça. C'est pas du tout ce que veut le cheval et la discipline. On va mettre un tout petit peu plus de longueur. Et c'est parti, je pense que j'ai trouvé la taille du cheval. Ok, donc maintenant je pense avoir trouvé la taille qui convient le mieux sur le cheval. Là, vous pouvez voir que c'est un fer, c'est usiné. C'est usiné, on a aussi, nous, maréchaux ferrants, dans les compétences, une pratique de la forge où on peut créer un fer sur mesure pour le pied du cheval. Ça nous met beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus coûteux pour le client, donc il y a quelques années, on a quand même créé des fers usinés. Là, le fer est usiné, mais je dois quand même le tourner à la forme du pied. C'est pour ça qu'on utilise la forge. Il y en a qui ferrent à froid, notamment en Angleterre, et nous, en France, on a l'habitude, et même en Europe, en général, on a l'habitude de ferrer à chaud. Donc là, c'est parti, on le met au four. Ok, donc là, on s'aperçoit que le fer est bien chaud. Je sais pas comment c'est. Ouf, à la couleur. Bon, donc voilà, j'ai chauffé le fer pour pouvoir le travailler, le tourner plus facilement parce qu'il était chaud, dit donc du coup mou. Petite portée à chaud, ça s'appelle, sur le pied du cheval. Alors déjà, ça va me gommer tous mes défauts dans le parage. Déjà, ça va me mettre le pied à plat, même si fondamentalement le pied est plat. Et en plus de ça, je vais vous montrer à quoi ça sert de faire une petite portée à chaud sur le fer. Ça sert à rien de rester 3 heures. Ok. Est-ce que vous voyez là, là, on voit que j'ai beaucoup trop d'espace ici et très peu ici. D'accord? Donc je vais devoir réouvrir ma branche, fermer ici, donc bref, faire de la forge. Et voilà à quoi ça me sert de faire une portée à chaud sur un pied de cheval. Donc là, je vais en profiter également
pour faire mon encoche de pinçon. On n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est le pinçon? Eh bien le pinçon, c'est la petite étiquette que vous avez ici. Ça va me permettre de maintenir le fer dans l'axe. Ça va m'aider. Il existe des fers avec des pinçons latéraux. Pareil, on en reviendra sur une autre vidéo plus tard. Il existe même des fers sans pinçon. Et en attendant, on lui pose ce fer-là. Donc là, on modifie. Le fer a refroidi, donc il faut taper un tout petit peu plus fort. Maintenant, on refroidit le fer. Et là, on va le préparer donc avec cette machine pour justement préparer vraiment le fer, parce que si on regarde bien le fer, il est vraiment droit là. Je vais vous le mettre sur l'enclume, vous allez plus vous rendre compte. Vous voyez, il y a une arête ici et le fer est droit. Et si je le mets ici, il est relevé un petit peu parce que j'ai tapé avec mon marteau ici pour justement éviter que ça soit en contact avec la sole. Ça, c'est très important de mettre de l'ajusture, ça s'appelle de l'ajusture. Mais si je prends mon fer ici, on n'a pas travaillé le fer encore. Et ça, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre, sur le pied du cheval, de faciliter le départ du pied. Vous voyez des chaussures, par exemple, de running? Vous voyez comment elles sont faites en ajusture un petit peu comme ça? C'est exactement le même principe sur un fer à cheval. Soit je lui laisse une chaussure de ville ultra plate, sauf que le cheval, il ne va pas être confortable. Avec toute la modification que je vais apporter, vous allez voir le avant-après, bah, c'est ça qui fait la différence avec les chevaux de compétition et puis les autres. Là, j'ai créé ce qu'on appelle le rolling, ok? Donc le rolling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme je vous ai expliqué, donc là, on s'aperçoit que j'ai complètement modifié mon fer, d'accord? Et donc ça va être sur le cheval. Si je prends le poids du pied du cheval, vous voyez, ça se fait tout seul. Le départ du pied sur le fer, il va être automatique. Le cheval, il va pouvoir dérouler les foulées, mettre un petit peu son poids en avant sur donc, son encolure, la tête. Les 3/4 du poids du cheval sont plus sur l'avant-main que l'arrière-main. Donc vous avez compris, devant, derrière. Et donc le cheval a juste à se balancer. C'est beaucoup plus naturel pour lui que de mettre ce qu'il avait avant. On a exactement fait la même chose sur les côtés des branches. Ça va juste permettre au cheval de ne pas se déferrer. Parce que ça c'est une hantise pour le maréchal. Toujours de perdre ses fers. Ça reste un cheval. Un cheval, il perdra toujours ses fers s'il fait le con, s'il court à fond la caisse dans le pré ou s'il a peur de quelque chose, il va se marcher dessus. Ça arrivera toujours. Maintenant, on limite ça et on fait en sorte que ça puisse glisser et pas se déferrer. Allez, maintenant, on passe au brochage du fer, c'est-à-dire on l'applique avec des clous. C'est bien important de choisir ces clous. Moi, j'utilise des clous avec des lames très très fines et un revêtement en cuivre. Parce que le cuivre, on s'est rendu compte que ça avait un effet antiseptique, antibactérien, antimicrobien, antifongique. En gros, voilà, le clou, il a un bienfait. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi mettre des clous de standard traditionnels? Voilà pourquoi j'utilise ces clous-là. Pareil, je peux vous détailler un clou. De quelle façon on détaille un clou, comment on nomme un clou et comment ça se choisit et comment ça se loge dans une étampure de fer. Parce que ça, le petit trou que vous voyez, c'est une étampure. On pourra refaire des cours là-dessus ou une petite base théorique si vous le souhaitez. Donc là, le but, c'est de laisser juste la frappe du clou dépasser. On évite de mettre un clou qui va complètement s'arrêter ici, qui va être beaucoup trop éminent, qui va ressortir, ça sert à rien. Donc là, je choisis des clous, voilà. Donc ce clou-là a l'air bien. Il bouge pas trop dans l'étampure, c'est impeccable. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, on ne touche pas la sole. Tous les petits morceaux de sole que vous pouvez voir là, je les ai retirés avec ma rainette pour pas que ça soit en contact avec le fer. Maintenant que mon fer loge bien, on a un côté pour mettre le clou et on va appliquer les clous. Ça s'appelle brocher. Donc sur ce cheval, il y a quelques mois, on a eu un petit souci. Il fallait mettre les clous un tout petit peu plus bas parce qu'on s'est rendu compte que c'est un cheval qui devenait sensible aux clous. Alors, pas que le clou lui fasse mal, mais j'ai une habitude, c'est de brocher très très haut pour que si ça défère, ça n'arrache pas la moitié du pied. Et donc, on a revu ça un petit peu à la baisse, donc on va brocher le cheval un tout petit peu plus bas que ce qu'on doit faire habituellement. Donc, vous voyez, on a 4 trous de chaque côté. On pourrait en mettre 4
Mais bon, on n'est pas en train de ferrer des chevaux de chasse à courre qui partent dans des bourbiers partout. Donc si vous voulez, moi, si je mets que 6 clous, voire même que 5, ça pourrait très très bien se passer. Mais on va en mettre 6. Et j'en mets souvent 6 d'ailleurs. Voilà. Je tape mes clous, je finis de les brocher correctement. On arrive sur la finition du pied, sur le rivage. Et là, on s'aperçoit bien que ça a un tout petit peu... Il y a encore une petite trace parce que ça a cassé, mais ça, au fil des ferrures, vu que le pied pousse de haut vers le bas, et ben, ça va disparaître sur le long terme. Donc, je dégorge avec un petit outil qui s'appelle un dégorgeoir, tout simplement. Avec une petite cavité ici, je viens faire un trou sous le clou. Ensuite, je rabats mon clou pour le couper à ras. Ok, et ensuite, avec la pince arrivée, je viens prendre mon clou et le loger dans la gorge qui a été créée pour ça. Hop. Et le but, c'est de ne plus sentir les clous. Je vais mettre un tout petit coup de râpe. Un tout petit coup de râpe, voilà, sur mon clou, pour enlever un petit peu les parties qui peuvent me gêner. Hop. Une petite brosse pour la finition. Et là, je viens boucher les trous avec ma petite patte pour faire un rendu vraiment joli. Tout simplement, on finit le travail correctement. On a la même chose à faire donc de l'autre côté. Donc on fait attention parce que pareil, la pariétale, la paroi à l'interne, elle était un tout petit peu fatiguée. Forcément. On est dans l'hiver, donc forcément dans l'hiver, on a tendance à avoir les pieds un tout petit peu plus humides. Donc c'est pareil, j'ai plein de techniques à vous donner pour pallier à ça. L'été également, on peut avoir des pieds très secs. Donc c'est pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On fera une vidéo sur l'entretien des pieds. Ok, et une fois que le travail est fini, je viens protéger tout mon pied avec une graisse. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos sur plein de thèmes différents, comment choisir son fer en fonction de la discipline. Également, pourquoi on doit mettre des fers en aluminium. Il y a différentes façons de poser des fers, il y a du plastique, il y a plein de choses, on peut les coller également. Donc, c'est peut-être les prochains thèmes de vidéo. Dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire, ça m'aide beaucoup à vous balancer ce que vous voulez voir. Donc, merci pour tout, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur ce format-là. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Si jamais ça vous intéresse de voir encore ce contenu, likez, commentez, partagez. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Sur ce, le cheval, il est ferré, il repart au box nickel. Tout va bien, il est content, moi aussi. Allez, à bientôt, salut!